Bonsoir à tous et bienvenue à la dernière émission de l'année 2021, qui a été une année quand même assez exceptionnelle avec la pandémie. Mais on a continué nos émissions avec les protections nécessaires. Et ce soir, vous assistez à la dernière émission de cette année 2021. Alors, ce soir, comme invité, nous recevons M. Marek Spacek. M. Marek Spacek est un homme d'affaires qui possède la compagnie Hexagrange. Sans plus tarder, je vous présente M. Spacek. Alors, M. Spacek, je vous laisse vous présenter. Et bonjour, M. Hamel. Merci beaucoup à la station de m'accueillir ici. Mon nom, bon, vous l'avez bien prononcé, Marek Spacek. Je suis d'origine slovaque, donc si ça peut déjà enlever un questionnement. Je suis actuellement le fondateur d'Hexagrange, donc je suis de facto un entrepreneur social, mais je suis aussi un chercheur indépendant, un analyste et un consultant d'affaires. Donc j'ai plusieurs vies. Plusieurs cordes à l'arc. Exact. Mais pour notre émission de ce soir, on parle d'Hexagrange. Exact. C'est quoi ça, Hexagrange? Bien, merci de poser la question. Hexagrange, c'est la première plateforme mondiale de location de pair à pair d'équipements agricoles et forestiers. Mais c'est une plateforme virtuelle. Exactement. C'est une plateforme strictement virtuelle qui n'est pas dans la business de la location d'équipements elle-même, mais qui permet aux gens d'interagir ensemble et de tout simplement dénicher, d'une part, des équipements dont certaines personnes ont besoin, et d'autre part, permettre à certaines personnes de mettre en location des actifs qu'ils ont, disons, moins utilisés récemment, et donc ils le mettent sur la plateforme pour permettre justement aux gens de l'utiliser. Donc, en fait, il s'agit d'une plateforme d'interaction. OK. Alors, en principe, il y a des locataires et des locataires qui s'inscrivent sur la plateforme. Exactement. Le locataire informe les gens, ou en tout cas, il fait une description de ce qu'il a à louer. C'est ça. Et il se loue aussi avec la machinerie ou ça dépend? Pour être franc, la plateforme a été conçue pour strictement faire des échanges de matériel. Donc, bien entendu, dans la description du matériel, l'individu peut tout simplement écrire, bon, je viens avec l'équipement, mais non, c'est vraiment, par exemple, on va dire un semoir. Donc, l'individu, l'entrepreneur agricole va mettre son semoir sur la plateforme. À louer. À louer, exactement. Il va inscrire dans quelle région géographique il se trouve. Donc, ça va apparaître sur la map de Hexagrange avec toute la description, donc la performance de l'appareil, etc. Et ça va permettre aux autres utilisateurs de la plateforme qui vont tout simplement regarder à travers les mots-clés ou à travers les images qu'ils voient sur la plateforme et dire « Ah, moi, je suis intéressé à voir cet appareil-là à cette période. » Donc, ils peuvent ensuite réserver à même la plateforme. Donc, il y a une dimension de réservation. Et une fois que la personne a réservé, elle peut commander à travers toutes les cartes de crédit et les cartes de débit imaginables. Et ça se passe directement sur la plateforme. Donc, on utilise l'interface de PayPal, que vous êtes probablement déjà familier, oui, qui est absolument sécuritaire. C'est une des meilleures plateformes au monde. Et donc, la transaction se passe directement sur Hexagrange. Et la personne, il suffit juste d'aller chercher son appareil ou d'attendre simplement que le locataire vienne lui porter. Donc, une livraison. Ça s'adresse à tous les cultivateurs et entrepreneurs forestiers du Québec au complet? Oui, merci. Même du Nouveau-Brunswick? Bien, en fait, pour mentionner, il s'agit de plusieurs marchés locaux qui sont développés en même temps, d'accord? Ce qui fait, pour moi, un marché provincial. Mais il faut très bien comprendre que lorsqu'on a un équipement agricole ou forestier, on a tendance à le louer à des personnes de notre environnement plus ou moins immédiat. Donc, on parle d'un rayon d'environ 35 km maximum. Donc, de facto, je me retrouve à justement stimuler des marchés locaux, donc des communautés locales, comme par exemple justement celle de l'MRC Chaudière-Appalaches, ainsi que d'autres. Donc, je suis en train de travailler assez fortement sur la région du Saguenay. Et graduellement, une région après l'autre, ça va être l'ensemble du Québec qui va être développé. J'ai déjà choisi de faire la traduction de la plateforme pour me permettre de faire les premiers pas avec l'Ontario et les agriculteurs, justement, des maritimes. Les anglophones qui peuvent demeurer au Québec aussi. Exactement. Donc, alors, personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Hexagrange, son bureau d'affaires à Sainte-Clotilde.
Exactement. Alors, tout part de là en termes d'informatique. Exactement. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs formations, ce qui me permet de jongler très bien avec les dimensions informatiques et j'utilise des solutions qui sont aussi structurées d'une certaine façon, donc il me restait juste à mettre en place et la configurer pour permettre l'utilisation d'une telle plateforme et bien entendu garantir la sécurité parce que c'est la première chose qui vient en tête lorsqu'il y a des transactions de paiement. Donc, c'était pour moi l'absolu critère. Donc, j'ai choisi carrément la meilleure option qui existait sur le marché. Et tout le reste fonctionne comme sur des roulettes. Ben, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça vous oblige à avoir des employés? Non. Pour l'instant, je fonctionne par moi-même durant cette période de lancement qui va durer toute la saison agricole 2021. Et lorsqu'il va y avoir la masse critique d'utilisateurs inscrits, je vais commencer graduellement à engager des gens, mais je suis déjà, j'ai la chance d'avoir certains pourparlers avec des universités qui me fournissent des stagiaires pour le milieu de l'été. Okay. Donc pour l'instant, aujourd'hui, au moment où on se parle, je suis seul et très bientôt, déjà, on va être 3. Probablement fin de l'été, un petit peu plus. Et si possible, l'année prochaine, si ça peut être 8 employés permanents, moi, je serais tout à fait... Ça va devenir une petite entreprise. J'ai absolument aucun doute. De la façon que je l'imagine, parce que j'ai quand même... Ça part d'une vision, tout ça. Donc, et cette vision qui est, bien entendu, soutenue par l'expérience et par la formation. Et dans mon esprit, là, de la façon que c'est peint, ça va être 8 employés en 2022 vers le milieu de l'été. Et si ça peut être en 2023, là... Oui, bien, un petit peu plus, vous allez pouvoir voir avec l'utilisation que les gens vont en faire. Exact. Mais avez-vous commencé à faire de la publicité ou... Oui, merci de poser la question. Effectivement, je fais plusieurs niveaux de publicité. Disons que je prends des approches qui sont à la fois ce qu'on appelle en marketing le pull et le push. Donc, déjà, le pull, je fonctionne énormément par les médias sociaux. Donc, puisqu'il s'agit d'une plateforme virtuelle, l'environnement naturel pour cette plateforme est d'évoluer à travers les réseaux sociaux parce que faut que déjà les agriculteurs soient à l'aise avec le numérique, déjà pour placer leurs appareils et bien entendu interagir avec leur propre clientèle parce que les agriculteurs, lorsqu'ils deviennent locataires sur la plateforme Exagrange, ils se trouvent à bâtir leur propre boutique. Hein. Donc, c'est ça l'optique, qu'ils mettent pas seulement un appareil, mais qu'ils en mettent une dizaine, une quinzaine. En fait, il n'y a pas de limite. Hein. Même les terrains, les parcelles de terrain et les bâtiments peuvent être placés sur Exagrange. OK. Mais avez-vous eu des contacts avec l'UPA pour... Exactement. Bien, justement, j'étais pour compléter ma phrase avec la dimension du push. C'est l'autre façon que je m'y prends. Donc, je suis allé par le bas, par les utilisateurs et bien entendu par les différentes organisations qui sont membres de l'UPA. Vous savez déjà que c'est une confédération. Donc, j'ai fait plusieurs approches déjà jusqu'à présent. J'ai eu plusieurs interactions, certaines positives, certaines qui ont choisi d'attendre comment se développait cette plateforme durant cet été. Mais vraiment, je suis moi-même surpris. En fait, disons, en lancement d'une entreprise, c'est pas tout à fait nouveau pour moi, c'est pas la première que je lance. Et je sais très bien qu'il y a des périodes où il y a, je peux dire, une période froide et une période plus chaude. Et puisque ça fait juste 30 jours que c'est lancé, c'est vraiment tout frais. Hein? Okay. Donc, au début, ça a commencé assez fortement. J'ai eu une semaine où je me posais des questions et comme si le hasard voulait faire en sorte que je vienne à vous d'une façon extrêmement enthousiaste. Mais j'ai eu beaucoup d'inscriptions dans les dernières 16 heures. Et vous êtes rendu à combien d'inscriptions? Là, je suis rendu... j'arrive sur les 200, ce qui est énorme pour moi dans le contexte que ça fait c'est vraiment quelques jours. Là. C'est en ligne depuis le début avril, mais le temps que les gens captent l'existence de mes publicités, ensuite qu'ils fassent le lien entre Exagrange et plateforme et location, et bon, etc., que ça rentre dans leur esprit. Je suis assez surpris déjà depuis hier que j'ai eu 10 nouvelles inscriptions. Bon, si ça pouvait rester comme ça, moi, ça me ferait plaisir, bien entendu. Autant des deux côtés ou... Mais pour l'instant, je ne peux pas voir de quel côté c'est parce que lorsque les inscriptions sont fraîches, donc il faut bien entendu que les personnes s'acclimatent à la plateforme et donc j'imagine que ça va transparaître très bientôt. Là. En supposant que un locataire fait une mauvaise description de ce qu'il a à louer, est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des corrections vous-même ou vous êtes obligé de lui demander des spécifications? Merci de poser cette question. La beauté de la chose, c'est que j'ai, dans mes
multiples formations, j'ai eu l'occasion de vraiment creuser à fond la dynamique de ce qu'on appelle l'architecture de participation des plateformes. Et une architecture de participation est un ensemble de configurations techniques et un ensemble de règles de gouvernance. Et bien entendu, de la façon dont ces dimensions techniques et les règles de gouvernance sont développées, lorsque les individus s'inscrivent à la plateforme, donc ils adhèrent à l'accord entre les utilisateurs et Exagrange, et ça prévoit toutes ces facettes-là. Donc, toutes ces questions-là, elle est disponible. Mais Exagrange a des responsabilités là-dedans. Est-ce que vous avez des assurances pour garantir que si jamais il y avait de la fraude ou, je ne sais pas, peut-être un locataire va louer de la machinerie, puis la machinerie va disparaître? Est-ce que Exagrange va être tenu responsable de ça? Merci de poser la question. Non, Exagrange n'est pas tenu de faire une enquête sur les utilisateurs. Cependant, pour s'inscrire en tant qu'utilisateur, il y a une panoplie de questions à répondre et il n'y a absolument pas de hasard. Donc, les personnes sont identifiées. C'est pas comme si quelqu'un pouvait voler quelque chose. Là. Ouais. On sait exactement qui commande, à qui, quelle est la nature du matériel, pour quelle période, et le matériel, il est payé la location au préalable, donc ça fait une double identification du locataire par ses moyens de paiement. Donc, il y a bien entendu une convention là, qui vient avec le plan d'Exagrange, qu'on appelle l'entente entre utilisateurs, qui prévoit exactement où doivent être les appareils. Donc, il y a plusieurs endroits où ils peuvent être, mais ils sont écrits. Et il y a différentes règles. C'est pour ça que j'hésite à rentrer dans les détails, parce qu'en fait, on aura vraiment pour longtemps. Les règles sont extrêmement poussées. Et en fait, de la façon que je les ai montées, c'était justement en étudiant la plupart des plateformes internationales. Donc, le projet, il est conçu de manière à pouvoir se développer de la manière qu'il est actuellement pour justement passer, je peux dire, régler les considérations de base. Donc, en fait, vous allez voir si vous jetez un coup d'œil sur les termes de service. C'est important d'avoir quelque chose de bien formulé parce que on peut penser qu'un locataire va louer, mettons, une moissonneuse-batteuse. Ouais, puis, en travaillant avec, il y a des morceaux qui cassent dedans. Ouais. Fait que là, il appelle le locataire, puis il dit, là, ta moissonneuse-batteuse est brisée. Qui va payer les frais de réparation? Bien entendu, il y a une question d'usage ordinaire de l'appareil, de l'usage courant pour lequel il est prévu à la location. Donc, s'il brise dans un cadre d'un usage courant, donc tout à fait ordinaire, bien entendu, ça va être le locateur qui va assumer la réparation de son propre appareil parce que c'est lui qui bénéficie de la location en termes monétaires. Mais lorsqu'il y a abus, etc., donc là, évidemment, c'est le locataire. Mais tout ça est prévu. Hein, donc, merci. En effet, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté jusqu'à présent, puisque j'ai eu l'occasion de monter ce projet avec des discussions avec plusieurs agriculteurs déjà qui avaient toujours l'exemple de moissonneuse-batteuse, qui est l'exemple le plus dispendieux quand même d'une condition. Oui, puis c'est pas tout le monde qui en a une. C'est ça. C'est peut-être de la machinerie qui va être en location assez souvent. La personne qui l'a fait sa récolte début octobre. Fin octobre, il n'y en a plus besoin, mais l'autre n'a pas fini, fait qu'il la loue. C'est ça. Et sachez qu'il y a actuellement 140 catégories qui sont répertoriées sur la plateforme, ce qui est substantiel. Et il y a bien entendu d'autres catégories qui sont en construction. Il suffit juste de m'envoyer un message pour me dire, d'accord, j'ai tel appareil à placer qui relève d'une culture, déjà plus particulière, comme par exemple la culture viticole. Et il y a moyen de créer des catégories sur mesure pour ces gens-là, okay, pour ce sous-segment-là. Et donc voilà, j'espère que ça répond bien à cette question. Mais ce que je voulais mentionner, la dimension juridique et les termes de service, c'était vraiment le cœur même de ce projet autour duquel le reste a été construit. Donc, en fait, je ne suis pas parti avec une vision particulière, avec un design en tête. Je suis vraiment parti de la chose la plus importante. Donc, comment la transaction se passe. Comment faire en sorte que cette transaction soit sécure pour tous. Notamment par étant super franc, donc être vraiment transparent à même toutes les considérations. Et je crois que les utilisateurs qui vont s'inscrire, ils vont comprendre que à même les termes de service, là, il ne s'agit pas de quelque chose qui est fait, disons, à la légère. Ça paraît. Et là, je me dis, il y a des centres de location qui existent, il y en a partout au Québec, qui louent différentes choses. Ça peut partir d'une paire de pinces à aller
à des chariots élévateurs, peu importe. Est-ce que ces compagnies-là pensez-vous qu'ils vont pouvoir profiter de Xgrange pour s'inscrire, puis finalement trouver des locataires à partir de votre site? Je me suis, est-ce une protection? Ou... Je me suis posé la question moi-même, mais sachez que de la façon que c'est configuré, cette plateforme-là, elle est vraiment destinée à des particuliers. Et la plateforme invite à ce que les particuliers même placent leurs appareils, peu importe ce qu'ils placent, là, à une fraction du prix courant de location. Donc, on parle de 35 à 50 du prix courant de location. Okay. Donc, si une entreprise de location veut placer ses appareils, elle peut le faire à ce taux-là, mais il faut quand même qu'elle demeure concurrentielle. Moi, je fais la promotion active de cette plateforme d'abord auprès des particuliers, car c'est ça l'esprit d'Hexagrange. Il faut quand même avoir une personnalité de l'entreprise, et la personnalité de l'entreprise, elle est vraiment destinée pour des entrepreneurs agricoles et forestiers indépendants. Là, bien entendu, s'il y a des gens qui veulent placer des appareils, disons, en série, on verra par la suite, mais je les invite probablement à me contacter et on va voir ce qu'on peut faire. Mais bien entendu, il faut qu'ils demeurent concurrentiels. Puis là, Hexagrange, bien évidemment, il faut qu'ils vivent. Hein? Oui. Il prévoit, Hexagrange, d'avoir peut-être 3 à 8 employés à court terme ou à moyen terme. Ça coûte combien s'inscrire sur Hexagrange pour soit locataire ou locataire? Est-ce que les deux ont des frais ou seulement que le locataire a des frais? L'inscription à la plateforme, elle est absolument gratuite pour tous. Elle est tout simplement gratuite. Donc, si vous avez un appareil à louer ou que vous souhaitez louer, vous inscrivez à la plateforme, ça ne vous coûte rien et ça ne vous coûtera jamais rien. D'accord? Maintenant, lorsque vous effectuez une transaction, donc lorsque M. Hamel commande mon semoir à moi, la plateforme va conserver un pourcentage de la transaction elle-même, qui s'agit tout simplement actuellement de 12 %. Plus il y a les frais de PayPal qui sont automatiques, c'est une bagatelle, 2,9 %. OK, c'est PayPal qui sert à vos transactions. Exactement, et ça se passe d'une manière tout à fait automatique. Donc pour le locataire, ça ne coûte rien de plus, mais à même la transaction, donc ça coûte un appareil, on va dire 500 $ pour la semaine ou pour la journée. Lorsque la transaction se passe, le locataire va recevoir en fait le montant 100 % moins 12 %. 12 % c'est ça? Exact, pour Hexagrange, et 2,9 % de PayPal qui va être déduit à même 100. Donc, okay. On va dire moins 15 %. Donc, puis d'après vos études, c'est pas trop dispendieux? Non, en fait, non, justement, merci de poser la question. Dans le fait que c'est justement gratuit l'inscription, c'est tout à fait gratuit de le maintenir, pour l'individu, de maintenir sa boutique sur place. Moi, j'ai investi énormément d'argent et de temps pour que ça se soit en ligne. D'accord? Et je dois encore le faire jusqu'à temps que la plateforme atteigne son point d'autonomie, hein, n'est-ce pas, la masse critique dont je faisais allusion tout à l'heure. Et l'étude de marché que j'ai effectuée au préalable, bien entendu, on ne pouvait pas faire une étude de marché sur ce marché particulier parce que c'est vraiment la première. Donc, il n'y en a pas d'autres ailleurs? Il n'y en a pas d'autres ailleurs qui fonctionnent pour le domaine agricole et forestier, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé d'autres choses dans d'autres domaines. Donc, les coopératives, entre autres? Ça ne fonctionne pas exactement de la même façon, mais j'essaie de... Il faut toujours comparer un pomme avec des pommes, là, parce que là, je suis allé voir d'autres plateformes qui existaient à travers le monde, on s'entend. Piscine, matériel de construction, d'autres éléments personnels, de soins personnels, etc. Ça varie toujours entre 20 et 33 %. Okay. Donc, j'ai fait vraiment exprès d'y aller en bas et je le fais au bénéfice de la population du marché cible, car moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que ce projet soit accueilli par la communauté agricole et forestière et qu'il croît d'une manière organique. Donc, à la place de vouloir plus et ensuite investir comme un petit fou là, à faire de la promotion, etc., je préférerais être moins vorace et permettre aux gens de s'acclimater avec le processus. Et en fait, si je pouvais l'année prochaine même réduire ce taux-là de 12 % 10 %, moi, ça ferait ma joie. Ça voudrait dire que déjà... que ça fonctionne bien, exact. Et on a chacun quelque chose qu'on veut amener au monde. Moi, ça fait partie de quelque chose que je voulais amener. Ça fait longtemps que ça me traitait
ça me trottait en tête. Ça me chicotait assez pour que je ne puisse plus attendre. Je voulais le faire. Et j'ai trouvé un prétexte durant cette période de pandémie pour l'accomplir. On peut dire que la pandémie, ça peut être bon à quelque chose. Oui, tout à fait. Mais vous allez viser surtout une clientèle de jeunes agriculteurs, parce que compte tenu que le prix des fermes maintenant, acheter de l'équipement, ça devient... ça additionne à l'investissement, puis c'est pas toujours facile. Alors, probablement que les jeunes agriculteurs vont faire plus affaire avec Exgrange que ceux qui sont déjà bien installés. C'est un bon point. Premièrement, moi, de la façon que j'ai fait l'idéation de ce projet était, je le crée et je verrai qui l'utilise, d'accord? Là, maintenant, sur la base déjà des informations que j'ai, parce que je suis un spécialiste de l'analytique web, donc lorsque je place mes trucs sur le web, je suis constamment en train d'analyser qu'est-ce qui se passe, donc quelles sont les interactions, qui s'inscrit, qui commente sur déjà les publications d'Exagrange. Les publications, ça inclut les publicités, hein. Vous serez assez surpris, la quantité, enfin moi, je suis surpris, la quantité de j'aime que j'ai sur les publicités. Donc, c'est extrêmement encourageant. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. S'il y a un intérêt, là, maintenant, il faut passer de l'intérêt à l'action, donc s'inscrire et ensuite placer les articles et transiger. Bon, maintenant, à qui s'adresse? Puisque je suis parti pas d'une solution, mais d'un problème. Donc, les problèmes que j'avais constatés et discutés avec la plupart des agriculteurs qui étaient dans la tranche, si je me souviens bien, entre 40 et 65 ans. Bon, c'est quand même une grande tranche, là, mais c'est quand même la clientèle avec laquelle j'ai eu ça en tête. Là. Ouais. Et le problème qu'il m'avait mentionné, qui était justement les appareils qui étaient particulièrement dispendieux, ce qui faisait en sorte que les fermes, les entreprises agricoles, lorsqu'elles lancent leur culture, devaient s'endetter. Et s'endetter crée pression. Et crée aussi obligation à, bien sûr, maintenir le type de culture qui a été anticipé initialement. Ouais, donc, ensuite, le deuxième problème qui m'a été soumis à mon oreille était le fait que ces appareils-là étaient utilisés seulement sporadiquement. Donc, ils étaient, lors de certaines périodes, assez intensément utilisés. Ensuite, on les met dans la grange. Rangés pendant plusieurs mois. Exactement, donc jusqu'à la prochaine saison. Donc, il y avait un manque à gagner, déjà un manque d'utilisation, disons, de mise à contribution du matériel. Et ce problème créé dans mon esprit, parce que je suis un esprit entrepreneur, ça crée la solution en même temps qu'en tant le problème. Je cherchais à tout simplement faire en sorte de sortir ces actifs-là de la grange. Donc, ça justifie pourquoi ce mot Exagrange. Exact. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, on va faire une anecdote là-dessus. Exagrange n'est pas tout simplement un hasard. Hein. Moi, je trouve que ça sonne bien, mais il y avait une logique derrière ça. Vous savez que le préfixe « ex » veut dire « sortir hors de ». Exa est aussi un préfixe qui est en fait une valeur numérique qui veut dire 10 puissance 18, qui est 1 milliard de milliards. Donc, l'idée était de sortir 1 milliard de milliards d'unités de valeur à l'extérieur de la grange et donc les faire circuler. On va faire profiter à tout le monde. Exact. Il nous reste peu de temps, M. Marek. Est-ce que vous avez un punch de vente à faire dans la dernière minute qui nous reste? Alors, c'est le temps, là. Moi, ce que j'inviterais aux gens qui nous regardent, jetez un coup d'œil sur la plateforme, tentez de vous acclimater avec ce processus, car j'ai l'intention de le maintenir pour les prochaines années. Et si j'ai la joie d'avoir une adhésion suffisante, il y a moyen d'en faire une histoire à succès québécoise. De la façon que je le vois, c'est une forme de Airbnb de l'agrobusiness. Airbnb, on sait bien que c'est une des grandes entreprises qui vaut beaucoup d'argent. Si on pouvait l'amener sur ce niveau-là ensemble, je crois qu'on jubilerait tous. Ce serait probablement une des meilleures choses qui pourrait se passer comme sortie de pandémie, qu'il sorte quelques entreprises, que ce soit la mienne, que ce soit l'entreprise d'autres entrepreneurs qui l'a créée justement durant cette période et qu'on réussit à faire une histoire à succès québécoise. Je crois qu'il n'y aura pas mieux à souhaiter. Bien, un immense merci. Mesdames, Messieurs, Exgrange, allez à vos ordinateurs et vérifiez ce que c'est. C'est pour les jeunes agriculteurs, bien, c'est le temps de vous inscrire, mais les vieux aussi. Alors, merci de votre écoute pour cette dernière émission de l'année 2021. Et on se revoit l'automne prochain avec l'année 21-22. Merci.